We're gonna burn it down. Burn it down. We're gonna burn it down. Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 2018. Il s'agit là de la 10e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter, si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de Formule 1. Mercedes a perdu gros lors du dernier Grand Prix en Autriche. Lewis Hamilton se retrouve second au championnat pilote, tandis que l'écurie se voit maintenant dépassée par Ferrari au championnat constructeur. À domicile pour Hamilton, l'équipe se doit de faire mieux et ne doit pas commettre de nouvelles erreurs. La piste mesure 5,891 km que les pilotes doivent parcourir 51 fois pendant la course. En 2017, la pole position, la victoire et le record du tour en course étaient revenus à Lewis Hamilton. Tout de suite le résumé de l'édition 2018. Dès le début de la Q1, Lance Stroll part en tête à queue dans le bac à gravier au virage Brookland et provoque ainsi le drapeau rouge. Peu de temps après, c'est au tour de son coéquipier Sergei Sirotkin de se sortir. Le Russe a cependant pu rejoindre les stands. À l'avant du peloton, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen n'ont eu aucun mal à se qualifier en pneumatique médium, Sebastian Vettel ayant pris l'avantage en tendre usé. Les éliminés de la Q1 sont finalement Carlos Sainz, Stoffel Van Dorn, Sergei Sirotkin, Lance Stroll et Brendan Hartley qui n'a pas pu s'élancer. En Q2, c'est Lewis Hamilton qui a eu le dernier mot, le Britannique devant Sebastian Vettel et Valtteri Bottas de 1 dixième. Les Red Bull ne suivent pas le rythme, relégués respectivement à 7 dixièmes et 1 seconde 1. Les éliminés de la Q2 sont Nico Hülkenberg, Sergio Perez, Fernando Alonso, Pierre Gasly et Marcus Ericsson. Lors de la première salve de la Q3, c'est Lewis Hamilton qui domine dans un premier temps avant de se faire battre par Sebastian Vettel pour 57 millièmes. Valtteri Bottas est alors troisième devant Kimi Räikkönen. Lors de la deuxième salve, seuls Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen améliorent leur marque. Le Finlandais chie pour la troisième place de Valtteri Bottas. Lewis Hamilton signe donc une nouvelle fois la pole position d'un souffle devant Sebastian Vettel et la deuxième Ferrari. Les Red Bull suivent respectivement devant les deux Haas, emmenés par Kevin Magnussen. Charles Leclerc et Esteban Ocon complètent le top 10. Il a raté son départ, Lewis Hamilton, et Vettel est déjà passé, les deux Mercedes, maintenant sous la menace de Kimi Räikkönen, il s'est envolé comme une fusée, Sébastien Vettel, et c'est maintenant l'accrochage malheureusement. Lewis Hamilton se rate complètement au départ et se fait passer par Sebastian Vettel et Valtteri Bottas. Le Britannique se fait ensuite percuter par Kimi Räikkönen et se retrouve dernier en tête à queue. Le Finlandais passe ensuite Daniel Ricciardo pour la 4e place. Dès le deuxième tour, Hamilton passe les Williams et entame sa remontée. Il a du mal à doubler la Williams. Ah oui, ça y est, finalement. Lewis Hamilton qui se retrouve maintenant au 16e rang, il est 16e. Dans le troisième tour, il passe Marcus Ericsson pour la 14e place. Hamilton a laissé filer Verstappen et Ricciardo, il a déjà réussi à se défaire de Daniel Ricciardo. Dans le sixième tour, Hamilton passe Alonso pour la 11e place. Il continue en passant Magnussen pour la 10e place. Et il y va. Alonso n'a pas été très agressif dans sa défense. Il sait qu'il ne peut plus dans ce contact. Allez, à l'aspiration, DRS activé pour Lewis Hamilton. Le voici 10e maintenant, il re-rentre. Dans le 7e tour, Sebastian Vettel s'échappe en tête avec 5 secondes 6 d'avance sur Bottas. Räikkönen écope alors de 10 secondes de Le pénalité. rythme de la Ferrari. Mais ça, on le savait avant la Pénalité de course. temps, 10 secondes de 10, pénalité. ils ont été agressifs cette Et son- Dans le 8e tour, Lewis Hamilton passe Esteban Ocon pour la 8e position. Accélération prise parfaitement ici derrière Esteban Ocon. Le dépassement effectué. Le voici 8e, Lewis Hamilton.
Dans le 9e tour, il passe Charles Leclerc pour être 7e. Et d'autant de chaleur, non. Allez, sans difficulté non plus, ici Lewis Hamilton qui, dans le virage de... Dans le 10e tour, la Mercedes se retrouve 6e en passant Hülkenberg. Et plus la remontée s'effectue. Et à la fin du 13e tour, Kimi Raikkonen s'arrête au stand. Les 10 secondes de pénalité sont respectées. Il chausse les pneus médiums et ressort 11e. D'ici quelques instants, il ne faut pas toucher cette voiture tant que les 10 secondes ne sont pas écoulées. Il va ressortir, peut-être même derrière Hülkenberg. Et ça a même été un petit peu trop long à l'arrière gauche, Jacques, selon vous? Ça me semble compliqué d'aller jusqu'au bout de cette course, quoique là c'est la gomme médium. Donc... Dans le 15e tour, le Finlandais passe Carlos Sainz pour la 9e place. Regardez la voiture qu'il vient de doubler, Carlos Sainz est en gomme médium et donc même pas bloqué. Dans le 16e tour, il se retrouve 8e en passant Perez. Pareil, même manœuvre que sur Carlos Sainz, même conséquent. Et à la fin du 17e tour, Max Verstappen rentre à son stand pour chausser les médiums. Il ressort 5e devant Raikkonen qui passe tout juste Nico Hülkenberg. Puis Hülkenberg. Oui, puis là au moins il a déjà payé sa pénalité, donc on voit où il est dans la course. À la fin du 18e tour, Daniel Ricciardo rentre à son tour pour chausser les médiums. Il ressort juste devant Raikkonen. Ricciardo, gomme médium également chaussée sur sa voiture. Dans le 19e tour, Charles Leclerc est malheureusement contraint à l'abandon suite à son arrêt au stand. Tout se passait bien pour eux. Un mauvais appui, la roue qui n'a pas été Je pense que c'est la roue. À la fin du 20e tour, Sébastien Vettel s'arrête au stand pour chausser les médiums. Il ressort juste devant Lewis Hamilton qui ne s'est toujours pas arrêté. Lewis Hamilton, mais lui ne s'est pas encore arrêté. Non, il se retrouvera juste derrière Sébastien Vettel. À la fin du 21e tour, Valtteri Bottas s'arrête à son tour pour les médiums. Il ressort 3e derrière Hamilton. Allez, DRS ouvert pour Valtteri Bottas. Dans le 23e tour, Lewis Hamilton laisse passer Valtteri Bottas pour le gain de la 2e position. À la fin du 25e tour, Lewis Hamilton s'arrête enfin pour chausser les médiums. Il ressort 6e. Dans le 30e tour, Lewis Hamilton est le plus rapide en piste. Et à la fin du tour, Daniel Ricciardo s'arrête une 2e fois pour cette fois-ci chausser les tendres. Il ressort 6e. Ce train de gomme neuf. Et il repart après. Dans le 33e tour, Marcus Ericsson sort brutalement de la piste pour s'encastrer dans les murs de pneus du virage 1. La voiture de sécurité est de sortie. Au-dessus du bac à gravier. Elle était un peu dangereux cette zone de tic. Et à la fin du 33e tour, Sébastien Vettel s'arrête pour chausser les tendres. Bottas lui ne s'arrête pas et se retrouve leader de la course. Verstappen et Raikkonen s'arrêtent aussi. Hamilton remonte alors 3e. Donc qui va se retrouver leader mais sans gomme neuve. L'arrêt au stand de Verstappen. Raikkonen est également passé par la voie des stands. À la fin du 37e tour, la voiture de sécurité rentre à son stand. Bottas relance la course. Max Verstappen attaque Lewis Hamilton, mais l'Anglais défend bien. Dans le 38e tour, Kimi Raikkonen attaque Max Verstappen. On assiste à une magnifique passe d'armes entre les deux pilotes et le Néerlandais reste devant. Romain Grosjean et Carlos Sainz sortent de la piste. La voiture de sécurité est de nouveau mise en place. Pas terminé encore. Il garde de la vitesse par l'extérieur et il reste devant. Max Verstappen. Voilà, Kimi Raikkonen s'est laissé endormir. Et c'est pas fini, il a repris un peu l'aspiration et il va arriver à Kops à 2 contre 2, il va devoir lâcher. Eh bien non, il ne lâche pas à l'intérieur, joli. Ça reste devant pour Max Verstappen. Belle action maintenant, elle arrive, elle est là. Ah non, Romain Grosjean qui l'a perdu alors qu'il était à l'intérieur et Sainz qui avait laissé assez d'espace. Eh oui, on a Dommage. vu tout de suite parti. À la fin du 41e tour, le safety car s'efface. Bottas relance une nouvelle fois la course. Aucun incident n'est cette fois-ci à signaler. Pour Raikkonen. Raikkonen qui s'est loupé. Et oui, qui va être menacé par Daniel Ricciardo. Non, il est sage. Et il est bien. Dans le 42e tour, Sébastien Vettel attaque Valtteri Bottas, mais le Finlandais lui ferme la porte. Dans le 43e tour, suite à une erreur, Kimi Raikkonen peut passer Max Verstappen pour la 4e place. Il n'a pas déperdu, il s'est sorti. Oui, il est à l'intérieur ici dans ce taux et il va devoir céder face à Kimi Raikkonen. Dans le 44e tour, Sébastien Vettel attaque une nouvelle fois Bottas, mais sans succès. Raikkonen, quant à lui, commence à attaquer Hamilton. Bottas, de nouveau à l'extérieur, Sébastien Vettel qui doit se méfier évidemment, il va essayer de recroiser ici à l'intérieur, c'est encore un petit peu tôt. Et Hamilton aux premières loges de ce spectacle, il est obligé de prendre l'intérieur ici pour se défendre. Bottas et Vettel ne passent toujours pas.
Mais il va pas pouvoir bloquer comme ça toute la course. Dans le 46e tour, Max Verstappen part en tête à queue, il dégringole au classement. Et qui s'en sort bien, ouais, qui était Que se passe-t-il avec Verstappen? Depuis la relance, il ne commet que des erreurs. Dans le 47e tour, Sébastien Vettel réalise une très belle manœuvre et dépasse Valtteri Bottas pour récupérer la tête de la course. Max Verstappen est contraint à l'abandon. Et l'abandon de il y avait un Verstappen, problème il dans- l'avait dit à la radio, Ouais. il ressentait un problème, il n'y aura pas de safety car ou même de virtual safety car, il va être mis en sécurité. Dans le 48e tour, Lewis Hamilton attaque et passe Valtteri Bottas. Oui. Le tour suivant, Kimi Raikkonen passe à son tour Bottas pour la 3e Très place. longtemps, là, la différence de rythme est trop importante. Et c'est passé par l'extérieur. Ouh, il est Bottas large. qui a failli se louper, donc il pourra pas tenir même. Et finalement, à l'arrivée, c'est Sébastien Vettel qui s'impose. Il devance Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen qui complètent le podium. Valtteri Bottas termine 4e devant Daniel Ricciardo. La Red Bull devance Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Kevin Magnussen et Pierre Gasly pour le top 10. Au classement pilote, Sébastien Vettel augmente son avance à 8 points sur Lewis Hamilton. Au championnat constructeur, Ferrari possède désormais 20 points d'avance sur Mercedes. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Allemagne. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Britannique aujourd'hui, Belle remontée, belle tenue de sa gomme, pilotage agressif sans abîmer sa gomme, il a été impressionnant. aidé avec